Il faut dire que la population du district d'Abidjan, en nette augmentation d'année en année, se trouve confrontée à un problème d'accès à l'eau potable. Il se pose donc l'éternelle question de distribution d'eau potable dans la capitale économique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Eugène Atoubé nous en parle. L'eau, source de vie, mais dans de nombreux quartiers d'Abidjan, l'eau est devenue source de palabres. Nous sommes à Gonzagueville, un quartier de la commune de Port-Boué. Il est 10 heures. Sur cette rue très fréquentée de ce quartier, des femmes sont venues à la quête de l'eau potable. Depuis 4 heures du matin, elles attendent d'être servies. Je suis plus clair que ça. Mais comme il n'y a pas l'eau pour se laver, on est obligé d'attendre jusqu'à le soir pour se laver. 1 heure plus tard, arrive un camion-citerne de l'ONEP, Office national de l'eau potable. Aussitôt, les palabres cessent pour faire place à une joie collective. L'eau potable est là. Les femmes sont servies gratuitement à tour de rôle. Personne n'est oublié. Ces femmes peuvent retourner chez elles avec leur ration d'eau potable, toutes heureuses. Un bidon d'eau avant là, on paye ça à 150. Maintenant à cause des citernes là, on ne paye plus l'eau. C'est déjà une action que la SODECI fait pour soulager toute la population qui en a besoin. Elle n'est pas indifférente à nos problèmes. Ça la preuve qu'elle compatit avec nous. Donc c'est louable, il faut qu'il continue. C'est la SODECI en effet qui est à l'origine de cette distribution d'eau potable dans les camions citernes affrétés par l'ONEP. Une action citoyenne visiblement qui vient soulager les populations qui souffrent de la question récurrente d'un manque d'eau dans certains quartiers d'Abidjan. La capitale économique de notre pays est confrontée à un déficit de production d'eau potable dû à un retard d'investissement dans le secteur de l'eau pendant que l'on assiste à une urbanisation galopante et à un accroissement effréné de la population. Bien que l'État ait décrété prioritaire l'accès à l'eau potable pour tous, l'on constate qu'il faut du temps pour gagner ce pari. Dans certaines communes d'Abidjan, de bonnes fontaines ont également été construites. Des ouvrages à de grandes capacités sont en cours de réalisation pour faire face aux besoins en eau potable chaque jour grandissant des ménages. L'eau potable fait aujourd'hui l'objet de toutes les attentions. Pendant que l'ONEP et la SODECI conjuguent leurs efforts pour combler le déficit de production d'eau potable, l'on constate avec amertume le comportement d'incivisme de certains consommateurs qui utilisent des voies détournées illégales pour s'approvisionner en eau potable, comme par exemple ces individus au quartier Jesco à Yopougon qui opèrent des actions de vandalisme sur les installations de la SODECI, telles que des casses de conduite et même des piquages directs sur le réseau pour ensuite disposer de l'eau et la revendre pour y avoir souscrit à un abonnement. Quand vous voyez une canalisation qui est cassée, il faut prévenir l'ONEP, il faut prévenir la SODECI et nous interviendrons. Quand vous voyez des fraudeurs, il faut nous dire. Yopougon Jesco, hélas, n'est pas le seul quartier où, face à leurs besoins en eau potable, les populations vandalisent les ouvrages de la SODECI. À Makori, comme dans la plupart des quartiers d'Abidjan, certaines personnes avec des comportements d'égoïstes installent de façon anarchique des suppresseurs sur les conduites qui aspirent à toute l'eau du réseau, donc privent tous les autres voisins d'eau. Cette situation est révélatrice de ce que l'eau représente comme enjeu économique, enjeu social, enjeu politique même. L'eau potable pour tous, incontestablement, est le défi que se doit de relever l'État de Côte d'Ivoire.